Bien-aimés de Christ, ce message que vous allez suivre est intitulé « Restaurer l'Évangile pour la moisson des âmes ». Dans cet enseignement enregistré le dimanche 15 février 2026 à l'église La Réconciliation, lors de sa mission dans la ville de Lubumbashi, le messager Michel-Ange Bompère a rétabli l'urgence de revenir au vrai message de Christ comme unique moyen de parvenir à une vraie moisson des âmes. Suivons ensemble ce message et que la lumière soit. C'était en 2023, aujourd'hui c'est 3 ans plus tard. En 2023, on m'a prophétisé sur des choses qui doivent venir. J'étais dans un moment de perturbation. Même à chaque fois que je voulais me cacher, Dieu me faisait sortir. Il y a un homme qui m'a bouleversé dans tous les dans toutes les prophéties. Le messager, Michel-Ange Bompère, il a tellement insisté. C'est le prédicateur de ce matin. C'est un homme où Dieu l'utilise puissamment, il a la parole pure. Je vous amène pas n'importe qui. Alléluia. C'est un homme qui a la parole pure. Dieu l'utilise puissamment. Il a dit des choses dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes en pleine église. Quand il parlait, c'était en 2023. On était encore dans des maisons. Je ne savais pas que Kato va exister. Maintenant, nous ne sommes pas à Kato, nous sommes sur le Congo Motors. Bien aimé, pour ne pas pécher à sa place, j'invite l'homme de Dieu, le messager, Michel-Ange Bompère, pendant que je célèbre, là où Dieu t'accorde, Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je suis tellement heureux qu'on peut s'asseoir. Je suis tellement heureux, c'est un grand jour pour moi que d'être ici. Je me sens vraiment chez moi. Je me sens vraiment en famille. Gloire au Seigneur. Je remercie le pasteur Pati pour cette opportunité, cette marque de confiance qui nous est accordée pour entretenir l'église. Ce n'était pas prévu. J'étais venu en mission à Lubumbashi pour un mois pour former les serviteurs, des disciples. Et quand il est revenu de la France, il est passé me rendre visite. Je lui ai dit que je voulais passer communier, prier seulement, venir seulement m'asseoir et prier et voir l'œuvre qui est faite. Et il a dit, tu ne peux pas passer seulement prier, il faut que tu apportes la parole. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Comme il l'a dit, je l'ai rencontré pour la première fois en 2023. C'était ma première mission apostolique à Lubumbashi. Alors qu'on tenait une conférence, j'ai vu le pasteur dans la salle. Et à la fin, le Saint-Esprit me mettait à cœur de prier pour les hommes de Dieu. J'ai demandé aux hommes de Dieu de se lever. Et lui se cachait. Je crois qu'il a tellement voulu fuir cet appel-là. Parce que le ministère, c'est pas les privilèges. Le ministère, c'est la souffrance pour Christ. Quelqu'un qui connaît l'apostolat ne court pas vers ça. Il faut que Dieu te ramène là de force pour que tu tiennes dans l'œuvre. Donc le pasteur ne voulait pas
accepter cette casquette-là. Mais mon esprit était tellement connecté à l'Esprit de Dieu. Alors que je le voyais pour la première fois, mes yeux étaient ouverts et je le voyais en tant que pasteur. Et donc je lui ai dit, comment tu dis que tu n'es pas pasteur? Parce que j'ai demandé, il a dit non, je ne suis pas pasteur. J'ai dit, mais moi je vois des brebis derrière toi. Après il dit, non, nous avons... En tout cas, on prie dans des maisons, mais je ne suis pas pasteur. Je lui ai parlé de la part du Saint-Esprit par rapport à l'œuvre que le Seigneur allait faire avec lui dans la suite des temps. Et donc, rencontrer cette merveilleuse assemblée aujourd'hui, c'est simplement l'accomplissement de la fidélité de Dieu par rapport à ce qu'il a révélé. Et je bénis le Seigneur pour ça. On va prier. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que l'homme s'efface et que l'Esprit nous parle? Saint-Esprit, viens et parle. Viens et révèle Christ. Nous ne voulons pas faire de la philosophie. Nous voulons dire l'évangile. Nous ne voulons pas faire de la sagesse humaine. Jesus, 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 Jesus. Il y a des évangélistes à ma gauche. Le Saint-Esprit, avant que je le prêche, est en train de me montrer quelques ministères d'évangélistes ici, à ma gauche. Parce qu'il y a une œuvre de réveil spirituel qui va se faire à Lubumbashi. Et le Saint-Esprit est ce matin en train de qualifier les gens pour cette moisson. Pour cette moisson. Je vois au moins 5 manteaux évangéliques ici, à gauche. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit, que Christ soit prêché et révélé avec vérité et puissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon frère, tu as une Bible? Tu peux être mon lecteur? Merci. On peut s'asseoir? Je vais en quelques minutes dire certaines choses que nous connaissons déjà, que nous avons peut-être l'habitude de lire, mais le Saint-Esprit nous aidera ce matin à avoir un peu plus de lumière sur certaines choses. Alors que le pasteur Pati me parlait de la vision de l'église, de l'œuvre ici, il m'a fait comprendre que cet apostolat était beaucoup plus orienté vers la moisson des âmes, l'évangélisation. Et je demandais au Saint-Esprit dans quelle orientation il fallait apporter la parole pour poser une pierre de plus dans cette œuvre de moisson. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu me dit, parle de la restauration de l'évangile. Restaurer l'évangile pour la moisson des âmes. Nous connaissons tous l'histoire de la pêche miraculeuse. Ce jour-là, le Seigneur Jésus arrive vers les eaux. Il trouve Simon-Pierre et les autres en train de faire la pêche. Mais dans un état de désespoir.
Parce qu'ils ont péché, ils ont essayé toute la nuit sans attraper un seul poisson. Ce jour-là, l'expérience, l'expertise de Pierre et des autres n'avait produit aucun résultat. Jusqu'à ce que Christ vienne. Et il dit, viens avec moi en eau profonde. Et jette le filet ici. Lorsque l'apôtre Pierre va jeter, d'abord il va dire, mais on a tout fait toute la nuit. Mais à ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, sous l'autorité de ton nom, je jetterai le filet et je moissonnerai. Et ce jour-là, Pierre va jeter le filet et il va connaître la plus grande moisson qu'il n'a jamais connue. Mais le problème, c'est qu'après cette scène, le Seigneur Jésus lui dit, Pierre, désormais je ferai de toi un pêcheur d'âmes. En d'autres termes, attendez. Vous savez, la première alliance, ou encore l'Ancien Testament, était une période d'ombre, une période de préfiguration, une période où Dieu enseigne par des symboles. Et donc la vie des patriarches de la première alliance, la loi de Moïse, le tabernacle de Moïse, le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, la vie des prophètes de l'ancienne alliance constituaient tous un message prophétique sur la personne de Christ et sur l'Église. Mais on a souvent tendance à croire que c'est quelque chose qui s'est limité à Malachie. Pourtant, même dans Matthieu chapitre 1, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Les testaments, le Nouveau Testament ne commence pas là où il y a le fil là au milieu et puis Matthieu 1 on dit Nouveau Testament. Non. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Hébreux chapitre 9. Je suis en train de poser une base avant d'aller plus loin. Hébreux 9. Est-ce qu'on peut prendre à partir du verset 14-15? Hébreux chapitre 9. Oui. Le verset 14. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Oui. Jusqu'à 15. Oui. Va au verset 15, 15 à 16. 15, la Bible dit, voilà pourquoi il est les médiateurs d'une alliance nouvelle. Oui. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. 16. Oui. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Il faut que la mort du testateur soit constatée. On y va? Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Ok. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Très bien. Le testament peut être annoncé avant la mort du testateur, mais il n'entre pas encore en vigueur. Le testament entre en vigueur après que le testateur soit mort. Ce texte veut dire simplement que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le testament de Jésus-Christ commence bel et bien à la croix.
Voilà pourquoi l'ouverture de cette alliance a été marquée par le déchirement du voile. Et donc lorsque le voile se déchire, les chérubins qui sont sur le voile, les uns vont à gauche, les autres vont à droite, pour dire que l'accès au sein des saints est désormais quoi? Ouvert. Et le voile qui a été déchiré, les chérubins qui ont été retirés, qui étaient placés comme une image, un dessin dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon, était en réalité le symbole des chérubins protecteurs qui avaient été placés dans Éden quand Adam avait péché. Pour dire qu'à la croix, le problème du péché adamique a été résolu. Et les chérubins qui avaient barré l'accès à l'arbre de vie ont quitté. Et c'est là que l'alliance nouvelle commence. Ça, c'était une parenthèse. Je voulais simplement dire que le ministère de Jésus avant la croix, c'était toujours la période de l'ancienne alliance et la fin de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Galates chapitre 4, le verset 4 dit que lorsque le temps fut accompli, Jésus-Christ est né d'une vierge sous la loi. Donc la naissance de Jésus ainsi que l'exercice de son ministère ont été effectués toujours pendant la continuité de la période de la loi. Et à la croix, Christ met fin à la loi. Je voulais dire ceci. Lorsque le Seigneur Jésus dit à Pierre, jette ton filet, il est toujours dans le langage prophétique de l'ancienne alliance pour symboliser la moisson des âmes. Parce que dans Apocalypse chapitre 19, les eaux représentent les peuples de la terre et les nations. Donc lorsque le Seigneur dit à Pierre, allons dans les eaux, il est en train de dire à Pierre, je t'appelle pour l'œuvre apostolique dans les nations. Et lorsqu'il parle des poissons, il parle en réalité de la moisson des âmes qui devait être gagnée en milliers. Parce que là où il y a un réveil spirituel, les âmes doivent être moissonnées. Maintenant, il y a un problème. C'est que lorsqu'on va pêcher les poissons dans l'eau, il y a un instrument qu'il faut utiliser. Le filet. Si les poissons sont les âmes, et si les eaux sont des peuples et des nations, le filet que Dieu nous donne pour pêcher, pour moissonner les âmes, c'est l'évangile. Écoutez, vous pouvez être un pêcheur de poissons expérimenté, zélé, rempli de bonnes intentions, des bonnes intentions. Mais lorsque vous allez dans l'eau, ce ne sont pas vos intentions, vos bonnes intentions, votre zèle qui pêche le poisson. C'est le filet. J'ai envie de dire, c'est l'état du filet. Un filet qui est coupé. Un filet qui est déchiré. Même si vous le jetez dans l'eau, les poissons qui rentrent dedans vont aussitôt sortir et rentrer dans l'eau.
Voilà pourquoi Ndio kwa maana on constate en ce temps de la fin tunaona huyo wakati wa mwisho qu'il y a beaucoup d'activisme religieux autour du christianisme. kunakuwa kabisa matendo mengi ya ukanisa mbele. Nous avons des grands temples, des grands bâtiments Tunakuwa na mahekalu kubwa ya kujenga mbele kabisa remplis des âmes. inajaziwa na manafsi. Aujourd'hui, le christianisme est populaire, il n'y a pas de problème. Leo Ukristo inakuwa watu wengi wanajua, hakuna mambo. Nous faisons des stades, Tunafanya mastadi, nous remplissons des stades, tunajaa mastadi kabisa. nous organisons des conférences, Tunafanya makonferensi ya mingi, nous remplissons nos parkings par des véhicules. tunajaza maparking yetu na magari. Nous avons une impression de réussite. Inaonekana kama sisi tunaweza, Mais le problème, lakini mambo c'est que l'évangile de Christ disparaît de plus en plus. injili ya Kristo iko napotea zaidi. Les eaux sont les nations du monde. Maji inakuwa ni mataifa ya dunia, Les eaux, c'est le siècle présent. maji inakuwa ni wakati tuko, Les eaux, c'est le monde. inakuwa dunia pia maji. Nous sommes saturés des âmes et des âmes que l'on prétend avoir gagnées à Christ, mais qu'en réalité, nous avons gagné aux églises et pas à Christ parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Tunajaa na manafsi hiyo, tunawaza kama ni Kristo anawina kwa, lakini ni kanisa ndio inawina manafsi. Conséquence, il y a un problème de conversion. Basi wakati kunakuwa mambo ya kubadilika, Il y a des problèmes de consécration. kunakuwa mambo tena ya kujitoa. Nous avons du mal à trouver dans nos assemblées des personnes qui connaissent Christ et qui appartiennent réellement à Christ. Tunakuwa na ngumu ndani ya kanisa yetu kupata watu wanajua Kristo na wanakuwa wa Kristo zaidi. Mais écoutez, Sikieni sasa. il arrive que les prédicateurs soient souvent en train de blâmer les âmes de ne pas se convertir, ainsi de suite, d'être charnels. Inafikaka kama mhubiri yuko na sema mataifa kama kwa mabadiliki wanakuwa kimwili. Mais la vérité, Basi ukweli c'est que c'est Pierre qui apporte le filet. ni kama ni Petro ndio anapeleka kama kile. C'est à Pierre de revoir son filet. Kwa Petro angalie aya makina yake. C'est aux ministres de l'évangile de revoir leur définition de l'évangile. Mtangazaji wa injili ndio inabidi angalie tena ufasilio yake kwa injili. C'est aux ministres de l'évangile d'arrêter de vendre l'illusion de la foi. Acha kuuzisha tena hiyo wazo tu ya imani. De faire comprendre au peuple de Dieu que la foi n'a pas pour finalité l'argent. Que le salut n'a pas pour finalité le matériel ou carrément le développement personnel. Il faut que l'évangile soit redéfini. Dans 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi et se tourneront vers les esprits séducteurs et les doctrines des démons. J'aimerais nous rappeler que les derniers jours ne commencent pas avec nous. Les derniers jours sont une période prophétique qui ont commencé avec les apôtres. Dans le livre de Joël chapitre 2, 28, le prophète a annoncé: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque l'œuvre de la Pentecôte s'accomplissait, Pierre prend la parole pour dire: ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est aujourd'hui que s'accomplit la prophétie de Joël, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc la descente du Saint-Esprit au 1er siècle a inauguré la période des derniers jours. Et si les derniers jours ont été inaugurés au temps des apôtres, notre génération est la fin des derniers jours. Donc la nuit est plus avancée qu'on l'imagine. Et donc les fausses doctrines qui existaient déjà au temps des apôtres vont prendre une proportion très élevée dans notre temps. Parce que nous sommes la fin de la fin.
Les hommes abandonneront la foi. Watu wataacha imani. Que signifie abandonner la foi? Kuacha imani kusema nini? Abandonner la foi, ce n'est pas renoncer au nom de Jésus. Non. Kuacha imani haiko kukataa na jina la Yesu, hapana. Abandonner la foi, ce n'est pas faire un serment de ne plus être en Jésus. Non. Kuacha imani haiko kulapa unasema mimi siko tena kwa Yesu, hapana. Pour comprendre ça, il faut d'abord définir ce qu'est la foi. Et l'apôtre Paul dans Romains nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi d'après l'apôtre Paul égale doctrine de Christ. De ce fait, abandonner la foi signifie rejeter ou se détourner du message authentique de Christ. Lorsque la doctrine de Christ est rejetée, même si nos bâtiments sont remplis, même si nous remplissons des stades, nous ne sommes pas en train de faire la pêche, la moisson des âmes. Nous sommes en train de faire la religion. Et c'est malheureusement à ça que le christianisme ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, le christianisme est plus une religion qu'autre chose. Aujourd'hui, le christianisme ressemble aux autres arbres du jardin. Je suis dans Genèse chapitre 3. Chapitre 2 et chapitre 3. Dieu dit à Adam que vous ne vous approcherez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour demeurer dans ma présence, je vous donne l'arbre de vie. La présence de Yehoshua. Mais lorsque Adam va désobéir, il va quitter l'arbre de vie. Il va quitter l'arbre de vie. Il va rejoindre et embrasser l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, il va être dépouillé de la gloire. C'est là que la mort spirituelle rentre. Mais ce qui va se passer, c'est que Adam dépouillé ne retourne pas vers l'arbre de vie. Mais il va plutôt vers les autres arbres du jardin pour essayer de se couvrir avec ses feuilles. Nous avons un arbre de vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal, au singulier, mais plusieurs autres arbres du jardin. L'arbre de vie dans l'Éden, c'est le symbole de Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Éden, c'est la présence du diable. Et lorsque l'homme perd Christ, et que l'homme fuit en même temps le diable, il va se cacher derrière les religions, les autres arbres du jardin, espérant couvrir sa nudité. Mais le problème, c'est que même quand on est dans un christianisme religieux, même quand on se couvre le corps avec les feuilles des autres arbres du jardin, Dieu, lui, ne nous voit que nus. Il nous voit toujours nus. Et il faut qu'il nous suive maintenant en dehors du jardin, qu'il tue lui-même un animal et qu'il prenne le vêtement de peau d'animal pour nous revêtir, afin d'annoncer prophétiquement que la mort de l'agneau sera la seule œuvre à travers laquelle Dieu va nous rhabiller. Dieu va restaurer sa gloire en nous. Et le sacrifice de l'agneau, c'est ça le filet.
C'est ça le message. Paul dit que les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la philosophie. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Il faut que l'évangile de la prospérité disparaisse et laisse la place à Christ crucifié. Il faut que l'évangile des liens et des hôtels disparaisse et laisse la place à la révélation de Christ crucifié. Il faut que l'évangile du coaching et de la motivation disparaisse et laisse la place à Christ crucifié. Le filet doit être restauré pour la moisson. Vous ne pouvez pas prétendre gagner les âmes si votre définition de l'évangile est corrompue. Ça fait plus de 15 années que le Seigneur m'appelle et m'envoie de lieu en lieu pour faire l'œuvre de la restauration de l'évangile de Christ. Et tous les jours, je me rends compte, quand je lis les Écritures, que nous sommes passés tellement à côté de la plaque. Je me rends compte que l'évangile est le plus grand absent de nos églises. Je n'ai pas dit que la Bible est absente. J'ai dit l'évangile est absent. Parce que dans la Bible, il faut savoir trouver ce qu'on appelle l'évangile. Parce que si on ne trouve pas l'évangile dans la Bible, le reste ne sera que de l'histoire. Essentiellement l'histoire du peuple juif. Mais Dieu ne nous sauve pas à travers l'histoire. Dieu nous sauve à travers le message, la révélation d'un homme qui dans l'ancienne alliance était un mystère caché. Un mystère caché dans la vie des patriarches. Un mystère caché dans les 7 jours de la création. Un mystère caché dans la Torah de Moïse. Et qui va être manifesté à la croix. Voilà pourquoi Christ dit après sa mort et sa résurrection. Dans Luc 24, 44 et 45, je vais chuter par là. Il apparaît à ses disciples alors qu'ils étaient dans la chambre haute. Il leur dit, il fallait que s'accomplisse. Il fallait que puisse s'accomplir tout ce qui est écrit ou annoncé de moi. Dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. En hébreu, Christ est en train de dire qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans le Tanar. Le Tanar, c'est Tanakh en français. C'est un mot hébreu avec 3 initiaux, T, N et K. T qui signifie la Torah. N qui signifie Nevi'im, les prophètes. Et K qui signifie Ketuvim, les écrits. Et donc le Seigneur Jésus est en train de dire que lorsque vous lisez la Torah, les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim qui sont les écrits ou les textes poétiques, toute cette partie de la Bible que nous appelons Ancien Testament, il s'agit de ma révélation.
Et c'est ça l'évangile. na njoo injili ile. Si l'on ne trouve pas Christ comme mystère caché dans l'Ancien Testament, atumkute Yesu kama vile siri ya kuficha maagano la kale, nous allons trouver la polygamie d'Abraham. tutakuta hiyo poligami ya Abrahamu. Nous allons trouver la polygamie de Salomon. Tutakuta tena poligami ya Salomo. Nous allons trouver les déviations des patriarches de la première alliance. Tutakuta hiyo makosa ya baba ya agano la kale. Et nous croirons que c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la Bible recommande. Tutazania kama njoo hii Biblia inafundisha. Alors qu'au milieu de tout ça, japo katikati ya kile yote, le message allait dans une seule direction: établir les bases de la révélation de Christ. Et ce mystère qui a été caché autrefois a été manifesté au premier siècle. Et cette manifestation s'est rendue plausible à la croix. C'est devenu une évidence. Le filet que Dieu nous donne. Cher pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Vous qui êtes déjà dans l'appel et vous qui aspirez et qui serez d'ici là dans cet appel. Mais aussi toute l'assemblée des saints qui constitue le corps des témoins de Christ. Il est temps que nous restaurions le filet pour la moisson des âmes. Désormais, quand tu lis la Bible, une seule question doit monter constamment dans ton esprit. Qui est Jésus? Quelle est son œuvre? Quel est son évangile? Dans chaque ligne, dans chaque verset, dans chaque chapitre, dans chaque livre de la Bible, après chaque virgule et chaque point, de Genèse à Apocalypse, nous devons aller dans une seule quête: découvrir le mystère de Christ crucifié. Ainsi, Lubumbashi connaîtra un réveil spirituel. Lorsque les hommes qui ont la vraie définition de l'évangile se lèveront, les faux prophètes vont prendre la fuite. Les magiciens viendront confesser et brûler leurs livres. La gloire sera rétablie. Et la puissance de Dieu reviendra. Parce que là où Christ est révélé, dans la vérité, la puissance de Dieu devient une conséquence logique. C'est bien d'aller à la montagne pour chercher la face de Dieu. C'est bien d'aller dans des retraites. Moi-même, je passe presque toute ma vie dans des retraites. Mais je vous dis la vérité. Dieu a une adresse connue. C'est l'évangile de Christ. Si vous n'avez pas trouvé Dieu dans l'évangile de Christ, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il faut que tout ce que nous exercions comme ministère ait comme racine l'évangile. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Jesus. Saint-Esprit, je crois avoir fait fidèlement ce que tu voulais. Alors s'il te plaît, ne laisse pas ton peuple sortir de ce lieu comme il était venu. Communique quelque chose, Esprit de Dieu. Quelque chose qui dépasse la connaissance simplement intellectuelle ou théorique de la Bible.
communique la vie. Dans une âme desséchée. Dans une âme qui ignorait la révélation de Christ. Et puisque Christ est l'eau de vie, ignorer sa révélation, c'est mourir dans un désert. Maintenant que nous plantons cette révélation, que la pluie vienne arroser les esprits. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Levez juste les mains. Jesus. Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Yehoshua HaMashiach, le nom de l'alliance que le Père agrée et honore dans les cieux et sur la terre, le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Viens guérir les malades, particulièrement les maladies incurables. Tu connais chacun en ce lieu. Nous voulons que cette gloire revienne pleinement à Yehoshua HaMashiach. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne aux maladies de quitter les corps. De quitter les corps. S'il y a un mouvement que tu ne savais pas faire, tu peux désormais le faire. Tu peux rentrer à l'hôpital, aller te faire réexaminer et nous ramener ce témoignage. Je te déclare guéri par les meurtrissures de Christ.